Avant de considérer ce premier lendemain, il est utile de souligner qu'il fait suite à un jour pendant lequel Jean le Baptiseur annonçait la venue du Seigneur Jésus. Et ce que nous trouvons dans le paragraphe précédent, celui du premier lendemain. Jean le Baptiseur rendait témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Il disait, « Celui qui vient après moi prend place avant moi, car il était avant moi. » Il parlait de l'éternelle existence de la parole, à savoir le Seigneur Jésus. Les versets 19 à 28 précisent ce témoignage de Jean le Baptiseur dans un entretien qu'il a eu avec les Juifs venus l'interroger sur son ministère. En effet, pendant environ 400 ans, Dieu n'avait plus suscité de prophètes parmi les Juifs. La vie de Jean le Baptiseur aurait pu laisser croire que lui-même était le Messie, mais son témoignage était clair. Il rendait témoignage à la gloire de la personne du Seigneur Jésus. Jean le Baptiseur n'était que la voix de Dieu qui annonçait l'arrivée imminente du Seigneur Jésus. Il prêchait ce qui convenait au peuple d'Israël, ce qui convenait au peuple pour pouvoir jouir du règne du Messie. Il s'agit de l'évangile du royaume. Jean termine cet entretien par la phrase importante « Au milieu de vous, il y en a un que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi et duquel je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale. » Il s'agit de celui que le peuple ne connaissait pas. C'est ainsi que se termine la veille de ce premier lendemain. Lisons d'abord les versets 29 à 34, ils sont relatifs à la première partie de ce premier lendemain. Le lendemain, il voit Jésus venant à lui, et il dit, « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est de celui-ci que moi je disais, « Après moi vient un homme qui prend place avant moi, car il était avant moi. Et moi, je ne le connaissais pas, mais afin qu'il fût manifesté à Israël, à cause de cela, je suis venu baptiser d'eau. » Et Jean rendit témoignage disant, « J'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et pour moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est celui-là qui baptise de l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. » C'est lors de ce premier lendemain que le Seigneur Jésus apparaît publiquement. Le lendemain, il voit Jésus venant à lui. Quel moment dans l'histoire de l'humanité, moment solennel, lorsque le Seigneur apparaît à Jean le Baptiseur et au monde en tant qu'agneau de Dieu. Pierre, dans sa première épître au chapitre 1 et au verset 20, nous parle de cet agneau sans défaut. Il est préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps. Dans ce passage, Pierre parle de la valeur du sang de cet agneau de Dieu, du sang précieux de Christ. Lors de la sortie d'Égypte, il est question d'un agneau que les Israélites devaient garder jusqu'au 14e jour, afin de le sacrifier
pour que son sang puisse être mis sur les poteaux et le linteau de chaque porte où habitait une famille israélite. C'est à la vue de ce sang que l'ange destructeur passait par-dessus cette habitation pour ne pas mettre à mort le premier-né. Cet agneau immolé à la sortie d'Égypte préfigurait celui qui est l'agneau de Dieu, à savoir le Seigneur Jésus. Il était l'agneau de Dieu, celui que Dieu avait choisi, sur lequel ses yeux reposaient de toute éternité pour accomplir ses conseils éternels, relatifs entre autres à la rédemption. Dieu avait en vue un monde nouveau, une création nouvelle. Dans ce but, il fallait d'abord régler à la croix, par les souffrances qui lui sont propres, la question du péché, et non seulement cela, mais la question de la culpabilité de l'homme en Adam, en tant que fils d'Adam, qui est complètement corrompu et complètement ruiné. Cette question devait être réglée à la croix et selon les exigences divines. L'expression agneau implique aussi l'idée de souffrance de la part du monde et de son rejet du Fils de Dieu. Cette expression induit l'idée de l'innocence qui, sans protection, est exposée à la haine des hommes, comme le démontrent toutes les scènes précédant la croix jusqu'aux 3 premières heures de celle-ci. Les 3 dernières concernent exclusivement les souffrances d'abandon de Dieu en vue du règlement du péché de l'état de l'homme, fils d'Adam. La haine de l'homme se manifeste encore après la mort du Seigneur par le soldat romain qui lui perce le côté avec une lance. Et remarquons la réponse de grâce de Dieu à cet acte odieux. Il sortit de l'eau, figure de la parole qui purifie, et du sang, le sang de Jésus qui justifie le pécheur. La grâce était là offerte à ce soldat romain, malgré son acte odieux. Nous ne savons pas si ce soldat romain a répondu à cette offre de grâce divine. Mon cœur naturel est exactement le même que celui de ce soldat romain. Et ce n'est que par la grâce, par la croix, que je suis sauvé. Et je puis participer ainsi à la nouvelle création dont Dieu avait en vue de toute éternité alors qu'il tenait en réserve l'agneau de Dieu, manifesté ici devant Jean le baptiseur et devant le monde. C'est aussi pour cela que cette portion de la parole souligne le caractère de l'œuvre de l'agneau de Dieu. Il ôte le péché du monde. Cela ne se limite pas à son œuvre à la croix, bien qu'elle en soit le fondement, mais son œuvre s'étend à tout ce qu'il accomplira en vertu de sa mort, à savoir la réconciliation de toutes choses avec Dieu, et cela sous le règne millénaire, et l'établissement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre où la justice habitera. Car une fois ôté, le péché ne réapparaîtra plus jamais. C'est aussi pourquoi dans l'Apocalypse, où il est question de l'accomplissement des conseils de Dieu envers la terre, que l'on voit le Seigneur y être présenté comme un agneau. Jean le baptiseur ajoute ensuite « C'est de celui-ci que je disais, après moi vient un homme qui prend place avant moi, car il était avant moi. » Jean
le baptiseur, l'appelle un homme. Cet homme n'était rien moins que le Fils de Dieu, possesseur de toutes les gloires divines, venu du ciel dans ce monde afin d'en ôter toute trace de l'activité du premier homme, l'homme, le fils d'Adam. C'est par son sacrifice expiatoire à la croix que ce résultat a pu être obtenu. C'est par cet homme glorieux, l'homme des conseils de Dieu, que ce travail a été mené à bonne fin. Jean le baptiseur, tout en soulignant son existence éternelle, il était avant moi, confirme qu'il ne le connaissait pas, mais moi, je ne le connaissais pas, mais donne le motif de l'apparition publique de l'agneau de Dieu, mais afin qu'il fût manifesté à Israël. Et aussi, il donne aussi le motif de son ministère à cause de cela. Je baptise d'eau. Le baptême de la repentance, celui de Jean le baptiseur, a pour objet la manifestation du roi, le Messie, à Israël, et non pas seulement aux seuls Juifs, les descendants des tribus de Juda et de Benjamin revenus de la transportation de Babylone, comme on le lit dans les livres d'Esdras et de Néhémie, mais des 12 tribus, le peuple d'Israël dans son entier. Jean, le baptiseur, continue à rendre témoignage de ce qu'il a vu lorsque le Seigneur Jésus a pris la place de ceux qui avaient besoin de repentance en se faisant baptiser par Jean. J'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et il demeura sur lui. Jean, le baptiseur, affirme alors sur cette base que c'est sur cette base que son témoignage repose. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là, me dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est celui-là qui baptise de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit pouvait venir sur le Seigneur Jésus sur base de ses propres perfections, contrairement au croyant qui ne peut le recevoir qu'en vertu de l'œuvre de Christ à la croix, qui purifie de tous ses péchés. Notons aussi la forme sous laquelle le Saint-Esprit descend sur le Seigneur. Il descend comme une colombe. Et une colombe, elle est l'emblème de la douceur, de la grâce et de la débonnaire-té. Lorsque, en acte 2, le Saint-Esprit descend sur les disciples, c'est sous la forme de langues de feu divisées, comme de feu. Le feu est toujours l'emblème du jugement. Le Saint-Esprit était la puissance de la parole qui juge tout ce qui n'est pas selon Dieu, et tout ce qui n'est pas de Dieu. En ce qui concerne le Seigneur Jésus, il n'est pas question de feu, car il n'y avait rien à juger en lui. Tout était parfait. Le témoignage de ce que Jean le baptiseur a entendu relie à la descendance du Saint-Esprit sur le Seigneur Jésus le fait que le Seigneur Jésus allait baptiser, il baptiserait du Saint-Esprit. Ce baptême du Saint-Esprit est la deuxième phase de son œuvre. Il fallait auparavant, sine qua non, qu'il accomplisse l'œuvre de la purification des pécheurs, afin de pouvoir par la suite les baptiser de l'Esprit Saint. Ce baptême a eu lieu une seule fois, le jour de la Pentecôte, comme nous le mentionne Acte 2, lorsque le Saint-Esprit, en tant que personne divine, vint sur la terre et dans les croyants.
Dès lors, ce baptême ayant eu lieu le jour de la Pentecôte, lorsqu'un pécheur croit à l'évangile de la grâce, il reçoit, ce qui est différent d'un baptême, le Saint-Esprit. C'est une réception du Saint-Esprit qui le rend alors capable de comprendre les choses de Dieu. À la suite du départ du Seigneur Jésus de cette terre pour le ciel, le Saint-Esprit vient le remplacer ainsi auprès des siens. Il ne le laisse pas orphelin, comme développé plus loin par l'évangéliste Jean. Le récit de cette première partie du premier lendemain se termine par un témoignage de Jean le baptiseur. « Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. » Nous considérerons d'ici peu, Dieu voulant, la suite de ce premier lendemain en considérant la deuxième partie. Le lendemain encore, Jean se tint là, et 2 de ses disciples, et regardant Jésus qui marchait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ».